Réseau de neurones. Le deep learning est une méthode d'apprentissage machine qui s'appuie sur des réseaux de neurones artificiels. Les réseaux de neurones artificiels proposent une méthode de calcul qui s'inspire du cerveau. Les neurones biologiques sont des cellules connectées les unes aux autres. Pour dire les choses très simplement, quand un neurone reçoit un signal, il peut soit ne rien envoyer, soit renvoyer un signal à son tour. Les neurones artificiels sont des constructions mathématiques qui imitent grossièrement le fonctionnement des vrais neurones. Chaque neurone combine ses entrées et fournit une sortie. Pour faire des fonctions compliquées, on peut associer plein de neurones, c'est ça qu'on appelle un réseau de neurones artificiels. Cette méthode n'est pas nouvelle. En fait, elle date des années 50, mais elle réclame une puissance de calcul et une masse de données considérable. Au milieu des années 2000, avec l'augmentation des capacités des processeurs et la masse de données rendue disponible par Internet, tout change. Et on a pu passer au stade profond. Les neurones sont disposés en couches successives. Les résultats de la première couche de neurones vont servir d'entrée au calcul des autres. Et ainsi de suite. Plus il y a de couches, plus le réseau est profond. C'est pour ça qu'on dit apprentissage par réseau de neurones profonds, deep learning. Prenons un exemple sur la reconnaissance d'images. Comment le réseau de neurones est-il capable d'apprendre seul à reconnaître une image de chat alors qu'il ne voit que des pixels? À partir des milliers de photos de chats qu'on lui a fournies, étiquetées comme chat, il va être capable d'ajuster les paramètres de son calcul pour extraire des caractéristiques qui déterminent, en quelque sorte, ce qu'est un chat. Et une fois que le programme a acquis la notion de ce qu'est un chat, eh bien, il peut faire de la prédiction sur une image nouvelle pour lui. Alors, c'est sûr qu'au départ, le réseau se trompera beaucoup, vraiment beaucoup. Mais le modèle va se construire par ajustement, par petites touches comme ça, successives. Et à force de confronter ses résultats et d'ajuster son calcul, il devient capable de repérer un chat dans une image qu'il n'a jamais vue. Exactement, c'est statistique. Comme nous l'explique Mark Schoner, directeur de recherche à INRIA, il ne s'agit plus de programmer quelque chose pour obtenir un résultat exact, mais plutôt de trouver des modèles, même imprécis, à partir de données. D'où l'importance des données. On peut avoir le meilleur algo du monde. Si les données sont mauvaises, peu nombreuses ou mal qualifiées, les résultats le seront aussi.